Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite à suivre un nouveau cours extrait de l'une de mes formations en ligne. Alors pensez à commenter ce cours, me dire si vous souhaitez d'autres cours de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne pour accéder à toute mon actu. Dans ce module toujours consacré à l'introduction concernant la pratique de l'EFT adaptée aux animaux, voyons à présent les spécificités de l'EFT appliqué aux animaux. Alors que ce soit à distance ou par transfert, par le toucher direct ou non, et donc nous allons découvrir également la posture de l'accompagnement. Adapter le FT aux animaux implique de tenir compte de leur nature intuitive, non verbale et de leur sensibilité énergétique particulière. Donc, contrairement aux humains, eh bien, les animaux ne verbalisent pas leurs émotions, mais les ressentent intensément et réagissent très finement à l'état émotionnel et à leur environnement, notamment à celui de leur maître. Donc, voici les spécificités principales de la pratique de l'EFT appliquée aux animaux. Donc, l'EFT par transfert ou par substitution. Qui peut se faire à distance. C'est l'une des méthodes les plus utilisées avec les animaux. La méthode par substitution est vraiment, je dirais, en ce qui me concerne, la plus pratique. Elle repose sur l'idée que le praticien ou le maître effectue des tapotements sur lui-même tout en se connectant à l'animal. Donc, cela peut se faire avec l'animal proche de lui ou à distance. Donc, cette connexion peut être énergétique et intuitive, donc reliée au lien affectif ou empathique avec l'animal. Si l'animal est, est proche, si on est à côté de l'animal, je propose à minima de le toucher tout en faisant le FT, mettre délicatement, par exemple, une main sur ses pattes, selon comment il est positionné en face de vous, ou en le caressant. Et cette connexion peut également être renforcée par une photo, par le nom de l'animal ou la visualisation de sa problématique. Alors, le but ici, c'est de permettre une libération de la perturbation émotionnelle de l'animal sans contact direct, c'est-à-dire qu'on ne va pas tapoter sur l'animal, ce qui est idéal pour les animaux craintifs, les animaux traumatisés, ou encore une fois, si on veut intervenir à distance. Mais à minima, encore une fois, s'il est proche de soi, il peut être sur les genoux, mettre une main sur les pattes, le caresser, eh bien, cela est tout à fait indiqué. Alors, nous passerons à la pratique un peu plus loin dans la formation concernant l'accompagnement par substitution.
Alors sinon, bien sûr, on peut faire le FT avec contact direct, c'est-à-dire avec des tapotements sur l'animal. Car il est possible de tapoter directement sur certaines zones du corps de l'animal. En particulier, si celui-ci est calme, s'il est bien habitué au toucher, s'il est en confiance. Les points stimulés correspondent à des zones situées sur les méridiens énergétiques, mais adaptées à l'anatomie animale. Chez le chat, par exemple, les 12 points principaux utilisés sont répartis entre la tête, le cou, le thorax, le dos, les flancs et les membres, ainsi que les deux vaisseaux. Un tapotement léger ou une simple pression suffit, comme pour les nourrissons, pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer le FT. Alors, ce qui est important, c'est que l'EFT direct ne doit jamais forcer le contact, ni susciter du stress, naturellement, chez l'animal. Et donc, le respect du consentement animal est fondamental. Là aussi, nous verrons la pratique, nous passerons à la pratique un peu plus loin dans la formation pour le toucher direct sur l'animal. Et puis donc, voyons maintenant la posture intérieure de l'accompagnant. Faisons à présent une petite pause avant de poursuivre. Et si ce contenu vous plaît, commentez-le et actionnez le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne également pour rester informé sur d'autres cours à venir. Dans le FT appliqué aux animaux, l'état d'être du praticien est aussi important que la technique. Et cela est vrai aussi car j'insiste beaucoup dans la formation concernant la pratique de l'EFT classique chez les humains. Le praticien doit cultiver une présence calme, centrée et bienveillante et sans attente de résultats immédiats. Il est essentiel de ne pas projeter ses émotions, ses interprétations ou ses inquiétudes sur l'animal. Donc, une posture d'humilité, de compassion et de non-jugement permet une vraie co-régulation émotionnelle. Ici, l'animal est vraiment vu comme un partenaire sensible et non comme un patient passif. Le FT devient un espace de résonance où la libération se fait dans la douceur et le respect. Alors, ce sont des raisons pour lesquelles je recommande toujours aux maîtres de pratiquer d'abord le FT sur eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ressentent vis-à-vis du mal-être physique ou émotionnel de leur animal. Car cela permet au maître d'être plus confortable pendant la séance, mais surtout d'éviter à l'animal de se charger des mauvais ressentis de son maître. C'est d'ailleurs ce que je recommande aux parents avec les jeunes enfants qui très souvent, comme l'animal, s'accaparent du mal-être environnant. C'est la fin de la session et également la fin de ce module. Je vous retrouve donc au prochain module. J'espère que ce cours vous a plu et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, un cadeau vous attend sous cette vidéo au cas où vous souhaiteriez aller plus loin dans cette formation en ligne. Retrouvez-moi sur ma chaîne pour suivre d'autres cours extraits de mes formations en ligne en pratique naturelle de santé. Et pensez à bien commenter
cette vidéo juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de l'Académie. Bye bye!